En privé, généralement, c'est toujours plus intéressant. Pourquoi? Parce que vous êtes taxé à 16,5% sur simplement le bénéfice de l'opération immobilière d'achat-revente que l'on convoite, que l'on va faire. D'accord? Donc, je vais donner un exemple rapide, mais je vais en parler plus tard dans des cas concrets. En gros, on achète une maison de 100 000, on fait 100 000 euros de travaux, on revend, donc ça fait 200 000, on revend 300 000, eh ben, possiblement, dans les faits, pour grossir le trait, la différence entre les deux, c'est 100 000 euros. Donc, on pourrait considérer que ça, c'est la plus-value, d'accord? Et que sur cette plus-value, bah, on devra payer un impôt de 16,5%. Après, il vaut mieux, c'est vrai, rentrer dans le détail. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très rapide parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont du mal à assimiler le calcul sur la plus-value. Parce que moi, au début, il y a 7 ans d'ici dans l'immobilier, c'est vrai que c'était très... il n'y avait pas de ChatGPT, donc il fallait prendre son téléphone et appeler son notaire et aller s'expliquer avec lui ou connaître beaucoup d'investisseurs. Mais ce calcul sur la plus-value, c'était une vraie plaie à comprendre alors que finalement, c'est tout bête. Mais en gros, aujourd'hui, je vais vous expliquer ça. Donc, si on achète une maison 100 000 euros, d'accord? On va rentrer dans un cas concret. On achète une maison 100 000 euros. On fait 100 000 euros de travaux et on la revend 300. Donc, on reste sur les chiffres qu'on avait mentionnés. Comment est vraiment calculée la capacité d'emprunt? En fait, faut avoir à l'esprit qu'au bout de 5 ans, en Belgique, vous êtes exonéré de plus-value. C'est pour ça que beaucoup d'investisseurs achètent un bien, le gardent 5 ans et puis le revendent, d'accord? Parce qu'ils ne doivent pas payer ces 16,5%. Et donc, c'est vrai que c'est rentable, mais c'est rentable après 5 ans. C'est pour ça que la méthode ARS se concentre sur le tout de suite, sur le faisons de l'argent tout de suite. Et donc, on paiera de l'impôt. Et encore une fois, on paiera ou on paiera pas, on déclarera ou on déclarera pas. Il y a moyen de ne pas payer cet impôt. En tout cas, il y a moyen que ça passe et je vous expliquerai les risques et de le faire, simplement de ne pas déclarer dans votre déclaration fiscale. Parce que lorsque vous faites un achat-revente, que vous faites un bénéfice, il n'y a personne qui va venir mettre dans votre déclaration annuelle le montant de la plus-value que vous devez payer. C'est vous de vous-même qui devez, avec votre notaire, faire le calcul de ce que vous avez gagné, calculer votre plus-value et le payer, le mentionner pour que dans votre avertissement extrait de rôle que vous recevez chaque année, que vous ayez ce montant à rembourser à l'administration. C'est un petit peu compliqué, mais ça va aller. Donc, on reprend cet exercice. En gros, l'idée, c'est qu'en privé, donc simplement les 16,5%, comment sont-ils calculés? L'État a décrété que pour couvrir les frais liés à l'achat de ce bâtiment, il vous accorde une enveloppe de 25%. Donc 25%, c'est censé reprendre plus ou moins les frais de notaire, les frais d'acte de crédit, etc., etc. Et donc, 25% de 100 000 euros, ça fait 125 000 euros. 125K, d'accord. Hop, voilà. Ces 25% sont majorés chaque année de 5%. Et donc, si au bout de 3 ans, on revend le bâtiment, on rajoutera 15% à 25%. D'accord? Et donc, on sera plus à 125%, on sera à 140%. Donc, on sera plus à 25%, on sera à 40%. Hop, 40%. Et donc, on sera à 140 000 euros. Voilà. Ça, c'est notre base. Partons dans le cas où on a vendu en année 1, donc 1 an, et pas en année 3 ans. Donc, nous, on va se concentrer sur le fait qu'on va faire une opération en moins d'1 an. Et donc, calculons ça tout simplement. On a acheté 100 000. L'État nous fait un cadeau de 25%, donc on est à 125 000 euros. Ensuite, on a fait 100 000 euros de travaux en facture, parce que ce qui n'a pas été fait avec des factures de professionnels ne peuvent pas être ajoutés à ces 125 000 euros. On a fait 100 000 euros de facture. Imaginons, on va plutôt rigoler, on va plutôt changer ça. On va dire qu'on a fait 90 000 euros en facture et 10 000 euros en black. Donc, on va compter que 90 000 euros. Donc, on rajoute 90 000 euros à 125 000 euros. D'accord? Donc, ça nous fait l'équivalent de 215 000 euros. Alors, 215 000 euros, ça va être simplement notre base pour calculer notre plus-value. Et donc, on a vendu 300 000 euros, à savoir que les frais d'agence peuvent être déduits des 300 000 euros. Donc, si on a vendu 300 000 euros, on peut éventuellement mettre 290 000 euros à la place de 300 000 euros, mais restons sur 300 000 euros. Si on vend 300 000 euros que vous avez vendu vous-même, ils vont simplement faire la différence entre le prix de vente et notre total de 215 000 euros, donc 120 plus majoré de 25%, qui est le forfait, plus les travaux, ça fait 215. Donc 300
moins 215, ça fait 85 000 euros. D'accord? Donc ça, c'est votre plus-value brute. Et pour avoir votre vrai bénéfice qu'il va y avoir dans votre poche, ben vous devez décompter les 16,5% d'impôt, tout simplement. D'accord? Donc ça, on va dire que c'est le fruit de l'opération. Donc moins 16,5% qui va devoir être déclaré dans votre déclaration fiscale. Ce qui va vous rester, plus ou moins, c'est 85 000 moins l'équivalent de plus ou moins 13 000 euros. Donc ça va vous faire plus ou moins un joli jackpot de 73 000 euros. Voilà, désolé pour la petite écriture. Mais donc on voit que sur une opération comme ça, finalement, on se retrouve avec 73 000 euros in the pocket, 73 000 euros net dans votre poche. Alors ça peut paraître peut-être encore un peu flou, mais plus on va faire des simulations comme ça, plus vous allez comprendre, et plus vous allez comprendre aussi le fait que chaque année écoulée, lorsque vous possédez un bien, on rajoute 5% sur le forfait que l'administration nous autorise à ajouter au prix d'achat. Tout simplement. Après, l'objectif ici dans la méthode ARS, ça va être d'acheter, rénover, revendre assez rapidement. Mais malgré tout, c'est intéressant de comprendre que si vous gardez un bien 4 ans, combien est-ce que je vais payer? Voilà, vous le savez maintenant. Si je garde un bien 5 ans, vous êtes exonéré de plus-value. Mais donc, ces 16,5% sont vraiment ce qui nous fait investir en privé. Parce qu'en fait, c'est très peu. C'est logique que l'État prenne sa petite commission. C'est comme dans tout. On ne peut pas gagner, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Donc voilà, vous avez compris un petit peu en privé comment fonctionnait la taxation sur la plus-value et pourquoi est-ce qu'on privilégiait le privé plutôt que la société. Et surtout en privé, on peut plus facilement acheter à 100% en expliquant à la banque qu'on convoite un bien pour y vivre alors que c'est pas vrai et qu'on peut aussi parfois faire financer un bien à 125%, donc achat, travaux et frais de notaire. Si tu veux aller plus loin, si tu veux avoir un coach avec toi qui te fait accélérer, qui te permet simplement de devenir une machine de l'immobilier sans te casser la gueule comme la majorité des gens en maximisant tous tes futurs projets, prends un rendez-vous. Le lien est dans la description. Pendant une demi-heure, 45 minutes, on va faire un audit de ta situation. On va voir un peu quelles sont tes forces, tes faiblesses, quelles sont les questions qui te trottent dans la tête. On va simplement t'aider à y voir plus clair. Si on peut t'aider, on le fera. Si on ne peut pas t'aider, on te le dira. Une chose à faire, prendre un rendez-vous et on s'entend de l'autre côté. Pense à t'abonner, mettre un like, à commenter. Je te souhaite une belle journée. Ciao.